On peut venir à l'église sans connaître Dieu. Voyez Bango, vous connaissez ça? La Bible dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont aller au ciel. Mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc ça veut dire ne peut aller au ciel que celui qui connaît Dieu sur la terre. Donc il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne connaissent pas Dieu. Posez-moi la question, comment je vais faire pour connaître Dieu? Se révéler. Et lorsqu'il nous parle pour nous faire connaître qui est-il, ce qu'il a, ce qu'il est censé de faire, ce qu'il avait dit à faire. Donc, la providence de Dieu, c'est le plan que Dieu a eu à tracer pour chacun de nous. Est-ce que ce soir, il y a un homme qui comprend que Dieu l'avait connu d'avance et il a un plan merveilleux pour sa vie? Frère, si toi tu connais que Dieu a un plan merveilleux dans ta vie, devant n'importe quel problème, tu ne vas pas trembler. Parce que tu connais ta réserve. Amen. Oh, je t'entends pas. Amen. Vous savez, si tu es sûr de ce que tu as déjà acquis en Jésus, même si on veut te jeter au fosse au lion, pour ne pas avoir accepté de se procéder devant les idoles, tu vas aller là-bas avec courage. Parce que tu sais que le plan de Dieu, ce n'est pas pour que tu meurs au fosse au lion. Le plan de Dieu est qu'il soit glorifié au travers des plans de tes ennemis. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler aux hommes? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler aux hommes? Vous savez, les gens sont inquiets, les gens se lamentent parce qu'ils n'ont pas la volonté de Dieu révélée pour leur vie. Lorsque je lis la Bible, la majorité des gens qu'on a torpillés, qu'on a fait souffrir, c'est les gens qui ont une bonne destinée. Si on te fait souffrir, tu n'as rien fait, tu vis des souffrances, des humiliations. Attache-toi à Dieu. Les mêmes personnes qui t'ont humilié, ce sont les mêmes personnes qui vont t'élever. La providence de Dieu, connaître, vous savez, Dieu a tout caché. Comme il a caché notre cœur, pour ne pas connaître tes pensées actuellement que tu as. Je ne peux pas connaître tes pensées si Dieu ne me révèle pas. Dieu a caché tout ce qu'il a de réserve pour nous, comme il a caché notre cœur. Parce que si Dieu pouvait révéler à chacun de nous ce qu'il a de réserve pour nous, on va venir à Dieu par intérêt. Mais nous devons venir à Dieu par reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image, il nous renouvelle le souffle de vie. Il permet que nous puissions avoir une santé de fer. Donc la providence de Dieu, c'est ce que Dieu avait déjà préparé pour nous. Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu a déjà préparé quelque chose? Dieu avait déjà préparé quelque chose de bon pour toi et moi. Est-ce qu'en dépit de ce que tu vis, tu as encore l'espoir? Pendant que tu as l'espoir, tu ne veux pas demeurer seulement dans l'espoir. L'espoir seul ne suffit pas. Hein? Tu peux dire non Seigneur, j'ai la foi, je vais travailler, mais tu es là, tu ne fais rien, tu ne fais pas de formation, tu ne cherches pas l'emploi, tu ne travailleras pas. Il y a de ces choses-là que Dieu ne fera jamais. S'il vous plaît, il y a de ces choses que Dieu ne le fera jamais. À chacun la part des responsabilités. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 11, verset 36. C'est lui, par lui, c'est de lui. Il n'y a que la yande. On peut se mettre debout. Oh, c'est de lui. Il n'y a que de la yande. C'est pas comme ça, tout bas. Il n'y a que la yande. C'est de lui. Il n'y a que la yande par lui. La yande. Et pour lui que sont toutes choses. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est de lui. Lui-même pour qui? Ah, par lui. Et pour lui que sont toutes choses. Ça veut dire que toutes choses existent par lui et pour lui. Je crois bien même Colossiens 1,16 le dit. Je réalise que tout ce que nous cherchons n'est pas là où nous cherchons. Et je t'entends pas. Et je réalise que tout ce que nous cherchons se trouve pas là où nous partons les chercher. Ça se trouve où? Hein? Mais lisez là, ça se trouve où? Tout ce que nous avons besoin n'est pas quelque part. Tu as besoin de quoi? Dis un peu un besoin comme ça. Bon, je vais vous donner un exemple. Tu as besoin de l'argent. Dieu donne l'argent. Ah? Vous avez compris. Tu as besoin de mariage. Dieu donne le mariage. Ah?
Mais Dieu donne le caractère à une femme, le caractère de celle-là qui peut attirer les hommes par son comportement, sa façon de faire. Dieu renouvelle l'intelligence qui permet à l'homme de travailler et gagner de l'argent. Vous voyez? Mais tout ça, la source, c'est Dieu. Il a dit, c'est de lui. Par lui et pour lui que toutes choses, tout, c'est écrit en pluriel ou bien pas en pluriel? Hein? Toutes choses sont en Dieu. Maintenant, si tu es avec une personne qui a tout ce que tu as besoin, est-ce qu'il ne peut pas te donner un peu? Hein? Est-ce que si tu as quelqu'un qui a tout, tu es souvent serré avec quelqu'un qui a tout, il ne peut pas te donner un peu? Mais je vous pose la question, non? Il ne peut pas te donner même un peu. Il dit, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. On peut s'asseoir. Donc ça veut dire que tout ce que nous avons besoin est avec Dieu. Mais yo lukaka oyo zanango posa et pas nanai. Vous courez derrière des gens qui ont des soutanes. Et tout à l'heure, là, j'ai vu même à Internet, là, comment est-ce qu'on était en train de consacrer des gens avec des chapeaux, avec des trucs, des soutanes verts. On demande à celui qu'on consacre d'enlever les chaussures. Vous courez derrière les sorciers comme ça. Courez derrière Dieu qui est la parole, qui est au commencement. Et vous acclamez des sorciers dans les églises qui ont des soutanes, qui ont des crucifix tout autour. Vous courez derrière les hommes alors que vous avez Dieu auprès de qui vous avez tout. Courez derrière la connaissance. Quand la connaissance ouvre les yeux, et lorsque la personne a les yeux ouverts, la personne peut aller loin. Je peux entendre un amen? Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas quitter chez toi, arriver ici, si tu ne vois pas le chemin. Oh, la connaissance va te permettre de voir le chemin qui est Christ. Et en voyant le chemin qui est Christ, Christ va commencer à t'orienter, à t'instruire. Ce qui nous manque, ce sont les orientations. Dieu nous oriente au travers de sa parole. Écoutez, tu peux avoir les capacités nécessaires pour réussir, mais tu as besoin d'une orientation. Si tu n'as pas une orientation précise, selon la chose que Dieu t'a donnée, la chose là-bas pourrie, elle ne t'apportera rien. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour faire quoi? C'est pour enseigner, c'est pour corriger. Frère, si dans ta façon de vivre, tu n'acceptes pas qu'on te corrige, tu ne vas pas aller loin. La parole de Dieu vient pour nous corriger. Donc Dieu est celui-là qui a tout pour toi et moi. Mais pour rentrer dans le tout de Dieu, il faut avoir la révélation. Et la révélation nous est donnée au moyen de la parole. Arrête de t'inquiéter, tu as déjà tout. Reçois la vie qui va te permettre d'avoir accès aux promesses. Ne courez pas derrière les églises, ne courez pas derrière les hommes, courez derrière la parole. Car au commencement, Dieu, et Dieu, c'est la parole. Vous n'avez pas vu que ce qui trouble beaucoup de gens, c'est la parole. Maintenant là, que je te parle, tu peux sortir là, on te donne une information au téléphone qui va te troubler. Tu vas commencer à troubler. Non, non, maman, j'ai un accident, ma couleur, mais boucana. Ou alors, papa, tu vas commencer, non, ça va commencer à te troubler. Ça, c'est la parole de l'homme. La parole de Dieu ne trouble pas. Alléluia. La parole de Dieu ramène, positionne l'homme, ramène l'homme dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu y a tout créé. Je vais vous poser la question. Ce que Dieu a créé, c'est pour lui ou bien c'est pour toi et moi? Tu ne peux pas répondre à cette question. Ce que Dieu a créé, c'est pour toi ou bien c'est pour lui-même? Ah, dis-moi, Dieu a besoin d'argent? Dieu a besoin de mariage? Dieu a besoin de maison? Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'y avait jamais une maison. Donc tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Maintenant, pour avoir ce que Dieu a créé, il faut avoir une bonne amitié avec Dieu. Plus que vous avez une bonne amitié avec quelqu'un, plus la personne peut vous partager ce qui lui est meilleur. Les hommes nous ont déçus. Tissons une bonne relation avec Dieu. Et notre amitié avec Dieu va essuyer nos larmes. Alléluia. Il y a de la providence auprès de Dieu. Il y a des gens qui ont des qualités, les qualités qu'ils donnent. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la révélation
de la parole de Dieu pour que la chose qui dort là, soit postée. La providence de Dieu. Dieu a tout pour toi, sauf rien. Mais avant de vivre le tout de Dieu, Dieu peut te faire passer par les étapes qui vont t'amener, tu peux passer par les humiliations, tu peux passer par les rejets et tout. Ça fait partie du parcours de l'homme. Il n'y a personne que tu peux voir dans ce monde qui n'est pas passé par les humiliations que tu passes. Hein? La majorité que vous voyez, les gens qui brillent là, ils ont été même chassés dans des maisons. Ils ont été chassés à table en train de manger. Ils ont été vraiment insultés. Ils ont été vraiment salis. Certains, on leur a reversé de l'eau. Mais cela n'a pas changé les plans de Dieu. On a pris cet homme de Joseph. On a fait tout ce qu'on a pu faire. Mais Joseph est resté ferme dans la vision qu'il avait reçue. As-tu une vision? Tu ne mourras pas sans voir cette vision s'accomplir. Et tout demeure attaché à ce Dieu-là. Le Dieu qui donne la vision permettra que cette vision s'accomplisse. Alléluia. Est-ce qu'un jour tu as vu que tu étais devenu comme ceci, comme cela? Et que tu es en train de vivre le contraire? C'est que ta vision était vraie. Ah? Avant de vivre la vision de Dieu, il y a toujours le contraire de la vision. Le contraire de la vision, ça symbolise pas la puissance de Dieu. Mais pendant que tu vis le contrôle, Dieu est en train de te façonner de la manière à te rendre apte pour avoir accès au territoire. La providence de Dieu. Si les gens pouvaient connaître ce que Dieu a pour eux, ils devaient arrêter de pleurer. Ils devaient se mettre à genoux, seulement adorer Dieu. Pas adorer Dieu du matin au soir pour ne pas aller travailler. Adorer Dieu parce qu'il est temps d'adorer, travailler parce qu'il est temps de travailler. Que le Seigneur soit béni, nous pouvons continuer dans Éphésiens 1, verset 11. Nous sommes en train de parler de la providence divine, la volonté de Dieu cachée pour l'homme avant que l'homme ne soit sur la terre. Ce que Dieu avait dit de réserve pour l'homme avant que l'homme ne soit sur la terre. Je veux rassurer un homme que ta famille peut t'influencer pour un temps, mais Dieu finira par prendre le relais. Dieu finira par prendre la direction de ta vie. Ah, alléluia. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils sont nés, parfois ils veulent faire quelque chose, on le retient. Ils veulent avancer, on le retient. Toi, ne rentre pas dans cette distraction. Pendant qu'il y a des retenues à gauche à toi demeure ferme dans la prière. Et pendant que tu pries, tu es en train de voir la chose que tu as reçue de Dieu, parce que la vie réussie dans ce monde dépend de la chose que tu as reçue de Dieu, que tu dois mettre en action. Éphésiens 1. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ah. En lui, en Jésus, moi, je suis devenu héritier. Héritier des choses de Dieu. Les mêmes choses que nous avons vu que Dieu a tout créé. Tout. Nous sommes les héritiers. L'héritier. Ah! Un héritier, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est comme un esclave. Le grand problème, les gens ne cherchent pas à grandir. Laissez-moi vous le dire. Les gens viennent à l'église, ils ne cherchent pas à grandir. Mais l'héritier, lorsqu'il est encore enfant, il est comme un esclave. Ses biens sont encore gérés par d'autres personnes. Oh, vous comprenez, hein? Est-ce que vous pouvez me dire amen? Est-ce que vous pouvez me dire amen? Et la Bible dit qu'en lui, en Christ, nous sommes aussi héritiers, ayant été prédestinés, connus d'avance. Oh! Ayant été connus d'avance, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Et nous avons été connus d'avance, selon le Dieu qui opère toutes choses, sans demander la permission à quelqu'un. Lorsque Dieu va te bénir, il ne demandera pas ton oncle ou ton mari ou ton neveu. Dieu fait des choses comme il veut, au moment où il veut, à l'heure qu'il veut. Alléluia. Donc nous avons été rendus héritiers par celui qui opère dans toutes les dimensions. Il opère dans l'eau, il opère au ciel, il opère dans la forêt, il opère dans tous les lieux. Il n'y a pas un lieu où Dieu ne peut pas opérer. C'est par ce Dieu-là que nous avons tout. Oh là là là. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Donc nous avons été connus d'avance.
avons, c'est pour de bonnes choses. Bon, je vais vous poser une question. Qui a un enfant ici ou qui a des enfants? Qui a un enfant, qui a des enfants? Donc, ici, là, il n'y en a pas. Hein? Vous êtes encore des jeunes. Ok, ça va arriver. Ça va arriver. Ok, alors, qui voudrait bien voir ses enfants malheureux, mendiants, manquent de tout? Qui? Hein? Qui? Personne, non? Donc Dieu aussi ne voudrait pas te voir mendiant. Dieu aussi ne te voudrait pas te voir sans sens. Vous savez, Dieu se glorifiera lorsque il verra qu'en toi, il y a la chose. Lorsqu'on te voit, on voit la gloire de Dieu. Mais pour que cette chose-là naisse en toi, tu as besoin de collaborer avec Dieu. Ta collaboration avec Dieu va faire naître en toi les choses qui vont glorifier Dieu. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on nous voit, ils voient directement Dieu. Regarde, lorsqu'un chrétien fait quelque chose de mal, le chrétien, parce que toi, tu ne connais pas que toi, tu es spécial. Voilà pourquoi lorsqu'un chrétien fait quelque chose de mal, on dit, même eux aussi les chrétiens. Vous n'avez jamais entendu ça? Parce qu'ils trouvent que nous sommes spéciaux. Tu es spécial, mais tu ne réalises pas que tu es spécial. C'est pas ce qui te manque là qui va t'amener à être comme quelqu'un qui n'a pas un père. Non, nous avons un père auprès de qui nous avons un bon héritage. Voilà pourquoi, pour entrer, avoir accès à l'héritage de Dieu, il faut avoir la connaissance. Et la connaissance fera de nous des hommes matures. Parce que les choses de Dieu sont destinées pour les matures. Dieu ne permettra pas que ce qui est à lui soit donné aux personnes qui immatures. Non, l'immaturité c'est ça qui empêche que les gens n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu, ce que Dieu a prédestiné pour eux. Pourquoi les gens sont immatures? Parce qu'ils veulent des paroles mielleuses. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, pour un rappel, je sais que je suis béni. Vous êtes plus que vainqueur. Oui. Lorsqu'on touche le point du péché, oh non, il a mal parlé. Mais ce qui peut nous mettre le mur entre nous et Dieu pour que nous ne soyons pas des héritiers, c'est le péché. C'est le péché. Il dit la main de l'Éternel n'est pas courte. Son aurait dû, mais c'est le péché. Il faut qu'on parle du péché qui nous empêche d'être les vrais héritiers, les héritiers. Donc nous sommes les héritiers de Dieu. Selon que le Seigneur avait déjà programmé. Ce n'est pas quelqu'un qui a programmé. Dans nos familles, il y a eu des gens qui ont programmé, celle-là, après il va porter le nom de ma grand-mère, il va continuer avec la sorcellerie de la famille. Celui-là, il va porter le nom de notre grand-père pour que dans notre famille, qu'il ait tué le crocodile. Ou alors des serpents qui volent l'argent dans les marchés des gens. Mais Dieu avait déjà tout tracé pour toi et moi. Et d'où Dieu, tu peux échouer étant né de cette famille Tchikaya. Mais tu ne peux pas échouer étant né de la famille en Christ. Ça c'est différent. Parce que la Bible déclare, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du. Et ce qui leur donne la victoire, c'est leur foi en la parole de Dieu. Et d'où un enfant qui est né de Dieu doit aimer la parole. Si toi, on prêche la parole, tu dors, tu n'es pas né de Dieu. On prêche la parole, tu dors. C'est que la parole, c'est la nourriture qui nous rend fort, physiquement, spirituellement, émotionnellement, moralement. Mais lorsque Dieu te parle pour te préparer et que tu dors, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Je t'entends pas, alléluia. Donc je veux vous rappeler, avant que nous prions, je sais qu'on a encore du temps, je veux vous rappeler que ce qui te manque là, en fait, ne te manque pas. Ce qui te manque, c'est la connaissance. Ah oui? Parce que lorsque tu vas avoir la connaissance, tu sauras ce qu'il faut faire dans ton besoin. Vous savez, au milieu de nos besoins, ce qui nous manque, c'est ce qu'il faut faire. Au milieu de ce qui te manque là, enfin, ce qui te manque, c'est pas ça. Ce qui te manque, c'est la connaissance qu'il faut apporter dans ce qui te manque pour que tu puisses réussir. C'est tout. Et Dieu est là pour nous donner la connaissance. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Maïel est ce qui est comme une mission. Ils ont permis au monde, même ici, même ça se passe, quelque chose se passe là-bas loin, tu vois. Que le nom de Dieu soit béni, frères et sœurs.
Vous savez, depuis la semaine passée, on est en train de parler sur la vie, les clés d'une vie réussie en Jésus-Christ. On a parlé de la connaissance de la divinité de Dieu, de notre foi en Christ, de notre vie de prière, de notre fidélité à Dieu, de notre persévérance. Bref, mais toutes ces choses-là, ça doit être complété par ce qui est en nous, qui doit être en action. Et quelle action? L'action qui va nous permettre de travailler. Il faut qu'on travaille. Qui était au travail aujourd'hui? Ou bien qui était parti vendre aujourd'hui? C'est ça. Nous devons aller travailler et venir ici pour payer. Pour que le travail qu'on a fait là-bas, pendant que nous travaillons ici, Dieu fait prospérer. Ne disons au Seigneur, je vais être prospère. En quoi? En fuyant même la pluie pour venir à l'église? Hein? Les Chinois, même en plein pluie, ils travaillent. En pleine nuit, ils travaillent. Voilà pourquoi c'est la première puissance. Et nous voulons être puissants, nous ne travaillons pas. Dieu est lui-même le premier travailleur. Vrai ou faux? Est-ce que Dieu a travaillé, oui ou non? Il a travaillé pendant combien de jours? 18 jours, hein? 20 jours, hein? 7 jours, hein? 6 jours, hein? Il a travaillé pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, tout était là, il s'est reposé. Et nous réalisons que Dieu a plus que travailler que se reposer. Mais aujourd'hui, les gens se reposent beaucoup. Tu n'as encore rien, mais tu te reposes. Mais comment est-ce que le Dieu qui a tout créé, tout ce qui est de meilleur pour toi et moi, va nous les donner si on ne travaille pas? Nous devons travailler. Il faut qu'on travaille. Si on ne travaille pas, il n'y a pas une vie réussie. La vie réussie vient par le fruit de notre travail. Frères et sœurs, la vie réussie de ce monde vient par le fruit de notre travail. Ne soyez pas ignorants au sujet du travail. Car celui ou celle qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la Bible qui le dit. Hein? Que le Seigneur soit béni. Dieu a tout préparé pour nous. Mais nous devons être plus liés avec lui pour qu'il se révèle tous les jours. Vous savez, la révélation, elle est continuelle. La chose que tu ne peux pas obtenir aujourd'hui, tu peux l'obtenir demain ou après-demain. Ce qui va te rendre heureux. Voilà pourquoi la toute première église, les gens étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement. Chaque enseignement va réveiller quelque chose de spécial en toi. Ah, vous comprenez, hein? Chaque enseignement que vous écoutez réveille quelque chose de spécial en toi. Et la chose spéciale en toi qui va être réveillée va être utile pour toi. Alléluia. Ce que tu as besoin là est en toi. L'argent n'est pas quelque part. L'argent là, c'est la chose qui est en toi là qui va travailler l'argent. Oh non, il faut mon noana. Si mon noana veut le cas d'ailleurs, je noana. Qu'on noana sans zambi, je noana pamba. Battant, tu bats de l'air. Ah, si tu te bats sans Dieu, frère, en vain, le psaume 127 dit quoi? Si l'Éternel ne travaille pas avec toi, tout ce que tu fais s'en va. Dans notre vie, pour que ça avance, Dieu doit être au centre. Tu dis, oh Dieu mon Père, à partir d'aujourd'hui, moi Vincent, je vais te mettre au centre de ma vie. Au nom de Jésus. Autrefois, j'ai regardé à mon intelligence. J'ai regardé à mes qualités, à mes capacités. Mais je suis arrêté là. Maintenant, oh Dieu, je lève mes regards avec toi. C'est avec toi que je vais recevoir la révélation. Laquelle révélation me permettra d'être là où toi, tu veux me voir être. Comme au temps d'Élie. Tu as dit Élie, par au taureau de Kérit, je vais te nourrir là-bas. Tu as nourri Élie. Seigneur, en moi, il y a la chose qui est censée de me nourrir. Laisse que la chose que tu as mis en moi, qui dort, qui est censée de me faire avancer, que cette chose soit restaurée au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Dieu, c'est un Dieu de restauration. Moi, je ne trouve pas une vie de quelqu'un raté. Faux. Ça, je dis.
je ne trouve pas une vie de quelqu'un qui connaît Dieu, une vie ratée. C'est faux. Est-ce que vous croyez à une vie ratée? Je vous pose la question. Croyez-vous à une vie qui est ratée? Si vous croyez que votre vie est ratée, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Ah oui, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, je sais que la vie a des étapes. Hein? La vie a des étapes. La vie a des... Ça veut dire qu'il y a des moments où... Donc, tu passes la personne, ne s'apermet soi-même pas que toi, tu es là. Des moments où on t'a oublié. Des moments où... Ça veut dire que quelqu'un te regarde, il n'a même pas envie de te saluer. Il y a des moments comme ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté la liste de ceux-là qui vont rayonner sur la terre. C'est faux. Notre Dieu, c'est un Dieu de toute providence. Continuez à avoir foi en ce Dieu. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Les hommes peuvent nous abandonner. Ce que je sais, le Dieu qui nous a connus d'avance, il tient toujours sa main sur chacun. Vous allez voir, il y a des gens qui sont aujourd'hui désespérés, abandonnés. Ils n'ont personne. Vous savez, il y a des gens qui souffrent. Hein? Je vais encourager des hommes et des femmes qui n'ont aucun soutien. Je vais vous rassurer, dès que vous aurez tous les regards vers Dieu, le secours que jamais vous avez attendu dans ce monde vous arrivera. Cet homme, 19 ans, 38 ans, ses amis l'ont amené à la piscine. Et les amis l'ont abandonné. Mais il fallait, c'était le plan de Dieu. S'il n'était pas abandonné, Christ n'allait pas apparaître. La Bible appelle celui-là qui se révèle aux veuves et aux orphelins. Dieu, le consolateur par le Saint-Esprit. Et une fois, c'est Dieu, s'il vous plaît. Même si ça veut dire que tu tournes en rond là, il n'y a rien. Ne perds pas le courage. Perds tout, mais sauf le courage. Parce que si tu perds le courage, tu n'auras pas à prier. Voilà pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Parce que Josué, avant de rentrer à Canaan, il devait rencontrer les obstacles, frères et sœurs. Avant d'entrer dans l'héritage, dans ce que Dieu t'a prédestiné, tu vas rencontrer les obstacles. Mais qu'aucun obstacle ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Dieu de toute providence. Ayez foi en Dieu. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas marchera un jour. Est-ce que vous le croyez? Ce qui ne marche pas marchera un jour. Parce que Dieu a dit chaque chose à son nom. Il y a un temps où, frère, parfois tu vis, tu dis, est-ce que ça c'est moi? Il me manque même un petit 25 francs. Tu fouilles partout, il n'y a rien. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher à Dieu d'accomplir les promesses. La promesse reste la promesse. Et il est derrière ce qu'il a dit avant que tu sois né pour voir cela se réaliser. Mais toi, ne détourne pas tes regards. Vous savez, il y a des gens qui sont à la recherche des informations. La vraie information, c'est ce que je te donne, qui n'est autre que la parole de Dieu. Oh non, le Zingamoulia, moi je ne comprends pas. Est-ce que Gelen n'a tout le monde quelque part? Non. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais réussi dans leur vie. Ils aiment toujours détourner les autres sur le chemin. Frère, ne te laisse pas entraîner par quelqu'un d'autre. Oh non, je te regarde, tu as trop de problèmes. Vraiment, je vais t'amener quelque part. Non, ne va pas sur quelque part. Écoute cette parole que Dieu te donne. Le Dieu de toute providence. Ça me dit en un clin d'œil, il peut changer ton histoire. Il a changé l'histoire d'Adassa. Esther, qui dépendait que d'un gardien. La profession de gardien ne pouvait rien donner à Adassa. Mais Dieu avait des réserves pour cet homme. Est-ce qu'il y a une femme qui croit que Dieu peut faire quelque chose pour lui? Pendant que vous allez voir que lorsque les temps sont durs dans un pays, dans ce monde, c'est là où les enfants de Dieu doivent chercher davantage Dieu dans les révélations pour que Dieu puisse faire la différence entre eux et ceux de ce monde. Et lorsque vous
entrer dans la danse de ce monde, vous allez perdre les pédales. Vous allez perdre de vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Les temps sont durs, oui, mais nous devons regarder au ciel. Le ciel, c'est du ciel que provient la provision. Si les gens dans nos maisons, nous avons des provisions, le ciel a plus de provisions que les provisions de ceux-là qui croient avoir des milliards. Regardons à ce Dieu-là. Et demandons à Dieu de nous aider à faire quelque chose sur la terre. Tous ici, nous avons des capacités. Capacité de dominer comme les hommes dominent. Mais avant que cela n'arrive, nous devons accepter ce qu'il y a à accepter, même si c'est facile. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu nous a donné les capacités de pouvoir supporter ce qui nous arrive. Ce qui t'arrive parce que Dieu t'a donné les capacités de supporter cela. Mais pendant que tu supportes, tu es dans la prière et tu es en train d'implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi? Oh, c'est trop mort. Est-ce que tu peux balancer les bras? Dis Alléluia, je crois à la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous pouvons lire avant de terminer Psaume 35, verset 6 à 7. Psaume 35, quelqu'un n'a qu'à lire. On va lire la parole de Dieu. Psaume 135, verset 6 à 7. On attend. Oh, qui peut lire au tableau? Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers. En haut, sur la terre, dans l'eau. Et même dans les lieux inférieurs de la terre qu'on appelle la Bible. Voilà. Et la Bible est claire. Assois-toi. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Quel est le souhait de Dieu pour toi et moi? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour me dire ce que Dieu souhaite pour lui? Psaume 135, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Dieu souhaite faire pour lui? Il dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dieu n'a pas besoin de la permission de quelqu'un. Ah, que ton grand frère, ton mari ou ta soeur veut ou pas, ce qu'il veut arrivera. Alléluia. 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 J'ai vu des gens dire non. Frère, si moi j'ai une parole comme ça, je vais laisser mon lit. Je laisse mon lit, je vais porter le sac. Et le sac va apporter, ça veut dire que va apporter une autre parole au-delà de cette parole. Vous savez, il faut éviter de collaborer avec des paroles qui ne sont pas bibliques. Non. On peut compter la carte de la prière. Nous avons le pouvoir. Mais le pouvoir que nous avons, il faut l'exercer, il faut parler. Ce que Dieu veut, il le fera. Mais avant que Dieu le fasse, regarde, il y a certaines choses que Dieu n'arrive pas à faire. Parce qu'il y a encore des choses que les gens ont fait dans ta vie, que tu dois chercher à te débarrasser. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons chercher à nous débarrasser de tous les voiles qu'on nous a fait porter dans le monde des ténèbres. Nous allons nous débarrasser des chaînes qu'on a eu à nous attacher. Nous allons nous débarrasser de toutes les choses mauvaises qu'on a eu à mettre en nous. Et alors, nous allons implorer la volonté de Dieu. Nous allons demander à Dieu, donne le mariage à ceux qui ont besoin de mariage. Que Dieu donne les opportunités à ceux qui en ont besoin pour travailler, pour faire les affaires, pour entrer dans l'entrepreneuriat. Alléluia. Ce que Dieu veut, il le fera. Mais pour que Dieu le fasse, il faut que tu rentres dans la nouvelle phase, qui est la phase de la nouvelle créature. La nouvelle phase, c'est la phase de la nouvelle créature. Parce que lorsque une personne est en Christ, elle devient nouvelle. Les choses anciennes, là, ça ne passe pas comme ça. Il faut vous débarrasser. Donc ce soir,
Nous allons nous débarrasser des choses que les parents nous ont imposées. Soit par le nom, par les paroles, par la nourriture non mangée, par les interdits. Il y a des gens qui ne mangent pas. Oh, je ne mange pas le nzombo. Oh, je ne mange pas ceci. Ça veut dire que les esprits familiers le contrôlent à bas des interdits. Je vous dis, hein, il y a des familles comme ça. Oh non, on ne mange pas à partir des 0 heures. Il y a des esprits qui le contrôlent au travers des interdits. Frères et sœurs, s'il y a des interdits dans ta famille, après ce moment de prière, commence à manger ces choses. Et tu vas voir que certains esprits qui étaient sous ton contrôle, qui te contrôlaient, ne peuvent plus te contrôler parce que le lien par lequel on pouvait t'avoir, c'est le lien de cet interdit. Alléluia. Ah oui, alléluia. Parce que Dieu nous a interdit certaines choses. Mais certaines choses que Dieu nous a interdites, si nous restons dans ces interdictions, Dieu marchera avec nous. Il y a certains démons qui marcheront avec vous parce que vous avez accepté les interdits de la famille. Et alors, ces interdits-là font que vous soyez sous le contrôle de la famille. Tu es à Pointe-Noire, tu rêves, tu es à Mouyonzi, là où tu as grandi. Tu rêves, tu es à Kakamoueka. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines influences qui gèrent ta vie dans les interdits. Vous savez, à l'époque, on se mariait seulement avec les gens de même patois. C'était pour conserver la tradition. C'est ça, non, papa? C'était pour conserver la tradition. Oh non, il y a un que mon gars là. Oh non, béton à béton quoi. Oh non, mon vili. Non. Donc, ça veut dire que les gens se mariaient entre eux. C'était pour maintenir la tradition. Gloire soit rendue à Dieu. Le blanc est arrivé. Il dit le mariage n'a plus de frontières. Au fur et à mesure, donc certaines choses sont brisées par le lien de mariage. Alléluia. Aussi, par le lien de mariage que tu vas contracter, que tu es prêt à contracter avec le Seigneur. Il faut que certains interdits soient détruits. Ah oui. C'est des choses que vous trouvez que ce n'est pas important. Mais je vous dis que c'est beaucoup important parce que nous gardons toujours les anciennes relations que nos parents ont eues avec les esprits familiers à cause des interdits. Ah oui, hein? À cause des interdits et toutes ces choses-là, c'est un travail spirituel que nous devons faire ce soir. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous avons lu tout à l'heure la parole de Dieu. Dieu fait des choses comme il veut. Au ciel, sur la terre, dans le lieu abîme, dans le séjour de mort. Il fait des choses qu'il veut. Donc ça veut dire que même si tu as été caché dans le lieu inférieur de la terre, lui il fera ce qu'il veut. C'est te ramener à la résurrection. Frères et sœurs, soyez joyeux parce que vous avez connu un Dieu qui ne demande conseil à personne. Dieu ne demandera jamais conseil à quelqu'un pour te faire du bien. Ce que je sais, que Dieu t'avait déjà fait le bien il y a plus de 2000 ans. Demeure dans sa présence, aie foi et sois fidèle. Et Dieu te mettra sur le chemin du bonheur. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons passer des moments de prière. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui traînent. Des gens à qui Dieu a mis sa main pour voir des choses vraiment. Allez. Nous allons écouter des cantiques d'adoration. Moi je sais que David avait raison ou pas de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que David avait raison? Je vous pose la question, David avait raison? Il dit, je ne manquerai de rien. On manque ce qui nous manque parce qu'on n'a pas la révélation de celui-là qui est censé nous tout donner. Oh, merci Seigneur pour ta présence ce soir. On va passer un temps dans l'adoration. Pendant que tu vas adorer, tu vas voir un peu ta vie. Tu vas voir aussi la vie de ta famille. Parce que c'est très important. La vie de ta famille va te ramener à comprendre quelque chose qui va te permettre de faire une prière avec précision. Dieu a tout fait. Il a tout accompli. Il a tout ce qui est de meilleur pour moi. Mais pourquoi je ne vis pas ça? Pourquoi je n'ai pas la chose là? Oh, nzambe alakela mpo na ngai mpona nini naza na mbwe te? Masumu na ngai, mes péchés ont été pardonnés sur la croix. Alléluia. Oh, yabasandara kabushi. Sakere kayoko. Bro, yede kabasa.
Alléluia. Laisse ton esprit être éveillé dans l'atmosphère de Dieu. Hey. Tu es tout pour moi. Hey. Hey. Qui est bon pour toi? Tu as tout ce qui est bon pour moi. Adore ton Dieu. Mikumba ya malédiction, mikumba ya stérilité, mikumba ya échec, mikumba nyonso, tout fardeau qu'on t'a fait porter, qui t'amène à pleurer, qui t'amène à te lamenter, le moins fardeau, fardeau, oh malatisayo, oh le sakayo, eh libérayo, oui ça fardeau nyonso, oh le sakayo, fardeau bokono, oh le sakapino, tu as tout pillé, fardeau nyonso, oh Zambé. Oh, malati sabali ensemble. Elles ont pardon malédiction. Elles ont pardon d'échec. Pardon, oh, malati sabali. Écoute, na communesse. Écoute, na communesse. Oh, Dieu mon frère. Pardon ensemble. Oh, malati sabali. Ne bouille pas, papa. Pardon d'échec. Pardon malédiction. Na bouille entourage na biso kota papa kota mama kota baboti oye witake pa nzambe elesaka biso te yango na bizala prier au nom de Jésus oye nyonso elesaka ngai Vincent oye witake pa papa na mama poko na lolo oye nyonso elesaka bino ngai poko na lolo
vie a été dédiée à la souffrance. Au nom de Jésus. Je sors de la souffrance de la maison. Au nom de Jésus. Souffrance de souffrance. Oh, imposant un Vincent. Et de la domaine en bongo. Et de la domaine en santé. Et de la domaine animal. Souffrance non sort. Mais imposant et libéré. Et libéré. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère de toute la souffrance. Priez, priez, priez. Je me libère. Je me libère de toute la souffrance. Souffrance grâce à papa. Ben, posez-moi les élèves à posez-moi les élèves en pratique. Et lâchez. Et lâchez. Et lâchez. Priez, 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 priez. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Olenga makunda papa na ngai. Olenga makunda maman na ngai. Je ne mourrai pas comme mon père est mort. Je ne mourrai pas comme mon oncle, ma tante, celui ou celle que tu connais est mort dans ta famille. Il y a eu un membre de ta famille qui est mort d'une manière bizarre. Toi tu vas dire, moi, Vincent Vaipio, je ne mourrai pas comme ma tante est morte.